Bonsoir mes frères. Voilà. Je suis sœur Emmanuelle de la communauté catholique des Béatitudes et directrice aussi de l'ONG Ivoire et Sourire. Pourquoi Ivoire et Sourire? Parce que beaucoup de jeunes sont en grande souffrance, indexés, stigmatisés, marginalisés et qui ont perdu donc le sens de la vie. Et le projet Ivoire et Sourire consiste à créer un centre où à travers des micro-projets, des jeunes vont retrouver le sourire et donc renaître à la vie. Donc Ivoire et Sourire pour renaître. Alors la cible est très vulnérable. Mais elle demeure quand même une personne humaine avec toute sa dignité et avec beaucoup de talent. Donc on est peut-être dans l'art théâtral, c'est ce qui se voit, mais on s'occupe aussi d'eux dans toute la dimension humaine. En grand mot, on dira c'est holistique. Voilà, donc par exemple à ICIA où on a un centre de réinsertion, on est sur un projet agro-pastoral où nous nous occupons de l'élevage de lapins, de porcs, ils font aussi de la couture, ils font aussi de l'agriculture. Et on a développé depuis 5 ans, c'est notre 5e édition, l'art théâtral à travers donc des comédies musicales pour leur redonner tout le talent qu'ils ont en eux-mêmes et pourquoi espérer un jour qu'ils percutent dans l'œil d'un producteur et qu'ils puissent eux aussi faire leur chemin. Et le théâtre aussi est un moment d'expression de soi, d'avoir une estime en soi-même, une confiance en soi-même que de chercher à se marginaliser, à se cacher, à savoir aussi montrer qui on est et qu'est-ce qu'on peut faire. Puisqu'on a commencé petitement, j'ai envie de dire, au niveau de l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul. Et l'aspect géographique a joué aussi parce que la cathédrale est très petite, très centrée au plateau. C'est pas facile après les spectacles que les gens puissent trouver des moyens de transport pour retourner chez eux. Et aussi le thème de l'année. On s'est penché sur la personne de la reine Pokou parce que nos jeunes ne connaissent plus l'histoire de leur pays, qui ils sont, d'où ils viennent, où ils vont. Donc le Palais de la Culture répond à ce thème-là, d'où notre présence pour la première fois au Palais de la Culture. Les sensibilisations se font à plusieurs niveaux. Il faut dire qu'au sein de l'ONG, on a même une qui a été formée par l'ONUDC. C'est l'organe de l'ONU qui s'occupe un peu des drogues et des crimes et qui a été formée à la prévention basée sur des preuves. Donc la sensibilisation se fait en allant dans les écoles, en rencontrant les familles. Il y a cette dimension aussi de la thérapie avec la famille qui compte beaucoup pour l'ONG Ivoire et Sourire. Et puis on va au milieu carcéral, on va rencontrer et les femmes et les jeunes qui sont aussi en milieu carcéral. On va dans les fumoirs, sur les sites de consommation, à travers des dépistages ou des pansements de première nécessité. Et j'ai envie de profiter de cette occasion-là pour dire vraiment merci. Parce qu'on a depuis 5 ans certaines personnes qui se sont fidélisées dans cette aide. Je vais même citer vraiment la mairie de Cocody, le maire de Cocody, qui a été toujours présent. Comme quoi la jeunesse le préoccupe effectivement et à chaque fois il ne nous a pas fait défaut. La Sodexam aussi, avec son directeur toujours partant, la CNPS qui nous soutient, la CIE, et j'envoie vraiment tous mes remerciements à la CGRAE et surtout à tous les bienfaiteurs, chaque personne qui se dévoue pour l'avancement de l'ONG et surtout pour aider ces jeunes défavorisés. Mes derniers mots, c'est merci. Merci à tous ceux qui sont venus à ce spectacle-là. J'espère qu'ils vont pouvoir en profiter et surtout qu'on puisse soutenir l'ONG pour qu'elle puisse aller de l'avant dans l'aide qu'elle veut apporter à cette jeunesse en proie à beaucoup de tentations, à beaucoup de difficultés. Je vous en prie. Moi, c'est Kwazio Vanessa Leslie, Master 1 à l'INSAC en pratique théâtrale. C'est un spectacle intitulé Abla Pokou. Ça raconte un peu l'histoire du peuple Ashanti, quittant le Ghana jusqu'à Sakasto. Vraiment, c'est super parce que ça aide beaucoup, vraiment. Ça aide et à travers cette ONG-là, il y en a d'autres personnes qui en font mais qui ne savent pas comment sortir de là, à qui parler, tout et tout. À travers cette ONG, ça, maintenant qu'ils peuvent se tourner vers des personnes qui vont vraiment les écouter et aider en même temps. Je suis mademoiselle Sanogo Tadjogo. J'incarne le rôle de Aqua Boni, la nièce d'Abla Pokou.
Je dirais pas. C'est un rôle qui m'a été déjà donné et j'ai aimé le rôle. C'est tout. Parce qu'en termes d'incarner un personnage, c'est pas, on ne le veut pas en fait. C'est en fonction de ton physique, en fonction de ta façon d'être que le metteur en scène te donne un rôle. Et c'est à toi maintenant d'incarner le rôle correctement. Ce que je peux dire, c'est que vraiment c'est encourager tout simplement. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir le courage de parler. C'est pas donné à tout le monde d'avoir le courage d'exposer son problème. Et ça, déjà, c'est à féliciter. Parce que grâce à ça, il y a certaines personnes qui souffrent. Donc, que Dieu protège tout le monde et qu'il fasse que tout le monde puisse avoir la solution à son problème à travers ça. Bonsoir. Moi, c'est Kémité Angouran, Ivan Marie Anderson. Je suis un notable du village. Je m'appelle Kaka, le plus grand peureux parmi les notables. Bon, je dirais que nous sommes tous là pour vivre notre passion, faire du théâtre, c'est ce qu'on aime, se donner à fond et rendre les gens heureux. Cette ONG aide les gens dans le besoin. C'est vraiment magnifique parce que ce n'est pas permis à tout le monde de faire cela et nous sommes très très contents d'être ici. Je suis Abroua Yapoussé Didier, acteur de cette pièce théâtrale. Il faut dire que déjà c'est une passion et généralement lorsqu'on nous approche pour jouer dans des pièces théâtrales, c'est beaucoup avec cette motivation et c'est parce qu'on nous a déjà vu jouer quelque part et qu'on nous appelle. Et du coup c'est par passion que nous avons accepté de venir jouer parce que c'est un métier qui nous attire, qui nous impressionne, raison pour laquelle nous avons voulu participer à cette pièce théâtrale. Bon, déjà c'est une ONG qui effectue beaucoup d'activités. Voilà, c'est l'ONG Ivoire qui s'intègre beaucoup et qui appelle aussi des personnes un peu démunies et tout. Donc il faut dire que c'est une très bonne ONG et nous, franchement, c'est plaisant de travailler, de collaborer avec eux. Le Conan Yao m'a motivé, c'est que la pièce même parle. La pièce me rappelle un peu le peuple de Dieu qui était avec Moïse et qui s'est heurté face à la mer Rouge. Quand on a répété la première fois, c'est ce que ça m'a rappelé et vraiment ça m'a motivé. Je peux dire qu'il y a quelque chose qu'on doit tirer de cette pièce-là. Une leçon qu'on doit tirer de cette pièce-là. Parce que là, le peuple a donné son fils afin que le peuple puisse vivre, puisse passer. Et quand on le rapporte à la Bible, on voit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et c'est un peu c'est ce qui m'a motivé à venir vraiment accompagner ce groupe-là. Un mot, je dis que vraiment, je prie que le Seigneur vraiment puisse aider cette ONG-là parce qu'elle aide à la réinsertion des jeunes qui ont été, je dirais, touchés par exemple par la drogue, et tout ça. Et je pense que, je ne le dis pas, des fléaux de la vie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de fléaux qui minent notre jeunesse. Alors vraiment, on encourage cette ONG-là vraiment à poursuivre les efforts là, afin que vraiment on puisse réinsérer ces jeunes-là dans le tissu social. Voilà. Madame Adjobi, Sylvie Adjobi, membre des Voix de l'amour. Ce qui me motive ce soir, c'est l'histoire de mon pays, Arina Blapoku, qui sera présentée. Et je pense que c'est une très belle chose de connaître l'histoire de son pays. Ça fait partie de notre histoire. Vraiment, je le dis merci au Seigneur pour la sœur et toute son équipe. Ce n'est pas facile. Les jeunes maintenant, ils prennent tout pour la facilité. On veut avoir tout ici et maintenant. Et vraiment, cette ONG permet aux jeunes de pouvoir s'insérer, de comprendre que la vie, on se bat dans la vie pour obtenir ce qu'on veut devenir. Et c'est vraiment cette histoire même de la reine Abla, il y a des années qui s'est passé pour dire qu'on n'obtient jamais rien facilement. Il faut se battre dans la vie. Et ce que la sœur fait avec toute son équipe pour pouvoir insérer les jeunes, leur apprendre, leur donner encore une nouvelle chance, je pense que c'est à saluer. Et on remercie le Seigneur Jésus qui lui donne cette force-là de continuer à pouvoir aider nos jeunes. Parce que dans l'éducation, surtout que moi je suis dans l'éducation, ce n'est pas facile. Il y a des jeunes qui pensent que tout est facile à avoir, mais dans la vie, il faut se battre.
et éradiquer la drogue, éradiquer vraiment tous les maux qui minent la jeunesse, puisque ce sont eux l'espoir de demain.